Bonjour, c'est Babette, démonstratrice Stampin' Up. Le blog c'est Collimage. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une présentation de plusieurs techniques rassemblées en une seule vidéo. Vous êtes super gâtés quand même. Alors, on va utiliser comment embosser, quelle que soit la couleur de l'encre que vous voulez utiliser. Donc là, c'est pris du noir. Là, c'est du explosion de baie. Mais ça pourrait être également du bleu ou du vert, des couleurs que nous n'avons plus en poudre à embosser. Alors, pour faire ces cartes, il vous faudra du papier calque. Voilà, le papier calque de chez nous. Il est super épais et on arrive même à faire des constructions avec, pour vous dire qu'il est épais. On va avoir besoin, comme on va faire de l'embossage, on va avoir besoin de Versamark. Voilà, on va avoir besoin, comme je veux la faire en noir, de l'encre craft noire, même si elle se nettoie pas forcément très bien, de la poudre à embosser transparente, clear. On va avoir besoin de petits ciseaux pour découper ultérieurement et de feutre. Alors, moi je garde mes feutres, ça c'est mes feutres perso qui sont rangés dans cette boîte super pratique que j'ai mis longtemps avant d'acquérir mais que je ne regrette absolument pas. Ça, ces feutres là, ils s'appellent Babette. Ils sont couchés comme ça et ils sont très facilement utilisables et ils sont pas abîmés. Ensuite, vous allez avoir besoin de ce set de tampons. Je pense que vous le voyez aussi dans ce sens-là. Sincèrement, j'étais pas emballé parce que je trouvais ça un peu grossier. Mais pour la technique qu'on va utiliser aujourd'hui, ils sont géniaux. Donc, je sors ma petite fleur. Hop, je vais la mettre sur un bloc acrylique. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, hop, ça y est, ça tient. Oh, malgré le décalcomanie. Et bien ça, c'est une technique que j'ai appris d'une de mes collègues démonstratrices. Et j'ai dit, merci Sophie, je vous montrerai bientôt comment on peut faire. Donc c'est parti. Alors je vais mettre un peu de place par ici. Voilà. Donc première chose, si il faut mon papier pour débarrasser l'encre. Je le mets là dans la poudre. Alors, je commence par mettre de l'encre Versamark sur mon tampon. C'était ça le truc que je cherchais en fait depuis des années. Parce que l'encre directement et la poudre après, ça m'avait pas convaincu. Mettre de l'encre sur mon tampon et ensuite passer à la Versamark, non, j'y tiens mes tampons de Versamark. Par contre, dans ce sens-là, ça marche super bien. Donc on encre bien. Vous savez qu'on a des recharges aussi pour les encres de Versamark. Donc ça, on peut y aller. Je le ferme. Ensuite, je vais chercher mon encre noire, puisque c'est l'encre noire que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui. Et là, j'encre fortement. Je n'hésite pas pour que ce soit bien ancré. Voilà. Ça y est, je le referme. Maintenant, comme je dis à mes clientes, on fait l'ascenseur. Otis est parmi nous. Hop, on descend tout droit et là, on ne bouge plus. Alors, pour le coup, j'appuie fortement. Vous entendez dans ma voix l'effort que je fais. Donc voilà, ça y est, c'est bon. Ouais, pas mal. Ensuite, je prends mon petit papier bien plié. Je vais y verser la poudre. Je vais généreusement, puisque de toute façon, je vais la récupérer, cette poudre. Allez, c'est parti, on y va. On en met bien partout. Alors, on ne prend pas non plus 3/4 d'heure avant de mettre la poudre, parce que c'est l'humidité des différentes encres qui va faire que la poudre va accrocher. Voilà. Mais une fois que la poudre à embosser est sur
la partie qu'on a travaillée, on peut quand même là prendre 2 minutes. Hop, j'enlève le surplus. Vous voyez déjà, c'est nettement plus grisé. Je récupère ma poudre pour une prochaine fois. Voilà. Mine de rien, le papier plié, ça a l'air bêta, mais c'est vraiment le meilleur moyen de récupérer la poudre. Si c'est juste enroulé comme ça, on récupère beaucoup moins bien la poudre. Hop, donc maintenant je vais vous chauffer les oreilles, parce que qui dit poudre à embosser, dit pistolet chauffant. Attention les oreilles. Alors, je centre bien le débat. Voilà. Et donc là, comme toute fois qu'on embosse à chaud, ça va changer de couleur. Un poil de chat à mon avis. Tant pis. C'est embossé. Voilà. On vérifie qu'il n'y ait plus rien qui soit terne. Voilà. Allez. Alors, je vérifie. Il y a encore des petits coins qui ne sont pas bien chauffés. Je brûle pas mes doigts. Alors, j'ai pas encore essayé cette technique sur du papier ordinaire. Mais à mon avis, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Il me reste encore des coins qui ne sont pas brillants. Voilà. Hop, hop, hop. Je trouve ça magique, l'embossage. C'est magique. Là, je crois que tout est brillant. Alors, pendant que ça finit de sécher, parce que tant que c'est chaud, enfin ça finit de sécher, ça refroidit, tant que c'est encore chaud, l'embossage peut encore bouger. C'est de la poudre qui a chauffé, donc tout ce qui est chaud, le chocolat fondu, on en met partout. Quand il est froid, on en met moins partout. Donc je vais choisir les couleurs que je vais utiliser. Donc je vais prendre du limonade à la limette, il est trop haut celui-là. Vous voyez, le nom est marqué ici. Je vais prendre de l'explosion de baie et celui-là du sorbet aux prunes. Je sentais bien que c'était ça. Alors maintenant que c'est bien sec, c'est bien frais, je vais colorier du côté qui n'a pas été chauffé. Je vais vous montrer la différence. Donc tout à l'heure j'en avais commencé une comme ça à l'extérieur. Je vais vous montrer ce que ça va faire si je le fais de ce côté-ci. C'est vrai que c'est plus, comment dire, plus vif, mais on voit mes traits de crayon. Et c'est pas très très fun. Donc, je prends ma feuille, je le retourne, voilà, et je peux colorier. Alors, je fais du coloriage rapide, voilà. En général, je commence par les bords. Si ça dépasse, c'est pas très grave parce que l'astuce, c'est qu'on va la découper, notre fleur. Donc, bon, si ça dépasse à l'extérieur, ça ne posera aucun problème. Alors, à savoir aussi, quand on colorie avec les feutres, vous avez une couleur au premier passage et la couleur s'intensifie au deuxième passage. Là, manifestement, il y avait encore des traces de poudre qui a dû chauffer. Donc, ça fait un petit grain bizarre. Hop, hop, hop. Et voilà. On continue. Hop. Je fais tout et je colorie à l'intérieur.
continue. Je sais toujours pas faire les coupures de vidéo. C'est pour ça que vous avez droit à un coloriage en direct. Passionnant. Je suis désolé. Mais je vais apprendre. Alors, vous voyez, je ne me suis pas fait du coloriage super extra. Mais au dos, quand on regarde, ça ne se voit pas. Oh, miracle. Par contre, ce qui se voit ici, c'est l'endroit où il y avait de la poudre. Donc ça, on ne peut pas l'empêcher. Mais ça me permet aussi de voir que j'ai colorié la feuille en rose. Ça, bravo Babette. Mais aussi les petits coins où je ne suis pas passé. Donc je reprends et je corrige mes petits fonds. Là, je pense que c'est bon. Je vais essayer de reprendre la feuille. Oh, une feuille rose. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Une feuille marron? Ouais. On va essayer de réinsister. Ça, voilà. Aujourd'hui, j'étais un peu dans les problèmes techniques, donc voilà, tête en l'air, et j'ai dit que le centre serait rose clair, sorbet aux prunes. Et voilà. Donc, a priori, hop, c'est tout bon. Ouais, c'est pas mal. C'est pas génial ici, mais c'est pas mal. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va attendre que ça sèche et non pas que ça refroidisse. Comme j'ai dit tout à l'heure. Et quand c'est encore humide, on a tendance à laisser des traces ici, des petites... Mais bon, c'est pas très grave puisqu'on va découper. Alors, pour découper, cette fois-ci, au lieu de faire vraiment le tour, on va entamer la zone noire. Voilà. Alors, pour info, ces ciseaux, la balle atomique, ils coupent tout ce qu'on veut. Ils sont pointus, ils sont efficaces. Voilà, hop. Et on enlève vraiment. Hop là. Tout. Ouais, on continue. Il faut vraiment pas laisser de blanc. J'aurais pu mettre de la musique. Chantonnay, j'ai une voix de chartier, donc c'est pas la peine. Donc je vais vous épargner ça aussi. Hop, on tourne. On va dans les virages. Donc toujours quand on découpe, hein, c'est le papier qui tourne, c'est pas les ciseaux. Un petit truc en plus. Hop, on tourne. Voilà, c'est mieux. Zoom. Alors, pendant que je découpe, ce que vous allez pouvoir faire aussi, mais je ne vais pas vous montrer aujourd'hui parce que ça n'a pas grand intérêt, c'est de préparer pour mettre sous votre fleur un morceau de papier cartonné blanc pour faire ressortir les couleurs que vous avez mises. Et ce qui rend encore plus joli, c'est de l'embosser. Avec un plioir à embossage, ça va donner du volume. Mine de rien, c'est des petits trucs de pas grand chose, mais qui font toute la différence. Essayez un jour, vous allez voir. Et puis préparez de quoi monter votre carte. Aujourd'hui, vous avez les modèles que j'ai faits. Donc voilà, j'ai tourné autour de ma carte. Alors pour que ça fasse encore plus glamour, je cherche, voilà, mon pinceau Stella Wings. Le transparent maintenant, il n'y a plus que celui-là, mais ça suffit amplement. Et je vais donner un petit coup de brillant sur le dessus. C'est trop drôle ma feuille. Mais bon, il n'y aura personne. Alors je vais faire une moitié de fleur avec le pinceau. Vous savez, comme avant-après. Hop, j'en mets bien partout. Voilà. Hop. Et comme ça, vous allez pouvoir voir la différence. Donc d'un côté, voilà, d'un côté ici, j'ai passé au Stella Wings et de l'autre, j'ai pas encore passé. Donc normalement, à part là, on devrait le voir quand même. Donc je termine, parce que je ne vais pas faire qu'à moitié. Voilà, hop, c'est tout qui brille, c'est tout bling bling.
J'hésite pas à mettre une bonne couche parce que sinon on le verra pas bien. C'est l'embossage qui va être premier. Et puis c'est pas une raison. Alors après, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Trouver un carré qui fait pour ma fleur. Je vous donne quand même les mesures, je vous les remettrai sous la vidéo. Là, j'ai un carré qui fait 7 par 7 que j'ai passé avec mon plioir à gaufrage de feuilles. En dessous, un carré en petit beurre de la même couleur dans les tons de ma fleur qui fait donc on va dire 8 par 8 et puis vous découpez, vous trouvez la découpe qui va bien. Un morceau de blanc, un morceau de bleu, un ruban et voilà, votre carte est terminée. Et ben voilà, et là vous voyez dans l'autre sens avec de l'encre explosion de baie. J'ai essayé de faire plusieurs couleurs. Ça n'a pas forcément été une grande réussite, mais bon, au moins pour vous montrer que ça peut se faire. Allez, je vous le dis. Les petites feuilles, c'était pas prévu au départ. Mais en dessous, il y a une tache. Bon, chut, on n'a rien dit. Hein. Donc pareil, même principe. Le passage au plioir, là, j'ai pas de découpe suffisamment grande. Donc voilà. Eh bien écoutez, amusez-vous bien. Et n'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Sur ce, bonne journée!